Pourquoi Eliane Teva-Hitua a-t-elle été retirée de la liste du Tavini Huirattira dans le cadre de ses territoriales? C'est la question posée depuis une semaine par une partie des militants. Restée silencieuse jusque-là, la représentante et cadre du Tavini Huirattira s'est exprimée ce matin aux côtés de Moïtei Broderson et d'Oscar Temaru. En cas de victoire des indépendantistes, elle sera la vice-présidente du prochain gouvernement. Alors, stratégie ou volte-face pour calmer les mécontents? Éléments de réponse avec Laure Philibert et Esther Parot-Cordit. Je te garde aucun grief, parce que c'est ainsi. Il faut tester la solidité des amarres du bateau avant que le bateau ne prenne le large. Et c'est ce que tu as fait. Je sais que ça n'a pas été de gaieté de cœur que tu l'as fait, parce que quelque part tu m'as sacrifié. Mais je n'oublie pas que tu es comme mon père. Elle a retrouvé le sourire et pourtant, après 10 ans de bons et loyaux services, Eliane Teva-Hitua ne sera plus à l'Assemblée territoriale lors de la prochaine mandature. Une décision prise à une demi-heure du dépôt de liste. Il n'y avait que moi et Oscar qui étions au courant de ce changement-là parce que nous nous sommes concertés le soir et le lendemain matin, il m'a confirmé que ça y est, c'est fait. Moïtei Broderson dit n'avoir pas été informé de ce changement, mais il assure avoir souhaité travailler au sein d'un même gouvernement avec l'élu depuis des mois. Donc qui sera vice-présidente en charge de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'artisanat. Pour moi, c'est la meilleure. Bien sûr que ça fait plaisir, mais ce n'est pas le plaisir pour avoir le pouvoir. C'est de se servir de ce pouvoir pour servir son peuple. C'est surtout ça. Celui qui brigue la présidence du pays en cas de victoire annonce qu'il présentera son gouvernement au fil des semaines qui nous séparent du premier tour de scrutin. Un futur gouvernement qu'il veut paritaire avec 6 femmes sur 10 portefeuilles, présidence compris, là aussi. Une première, mais un coup de poker pour la représentante qui, en cas de défaite du Tavini au territorial, n'aurait alors plus de mandat. Quant à la question de la présence sur la liste de plusieurs membres familiaux des protagonistes du Tavini Huirattira, Oscar Temaru cite les exemples de Bill Clinton et sa femme et de George Bush, père et fils, aux États-Unis, pour signifier que le Tavini Huirattira n'est pas un cas isolé. Je pense que ce qui choque les Polynésiens, c'est quand on met à des postes politiques, quand on met à des postes politiques des gens effectivement qui ont des liens familiaux proches, mais qui ne sont pas en mesure d'exercer les mandats, les postes qu'on leur confie. Ça, oui, c'est choquant et ça, on ne le fera jamais. Moïtei Broderson annonce également qu'un portefeuille du gouvernement sera réservé à un parti qui ne fait pas partie de la majorité et qu'aucune alliance ne sera conclue entre les deux tours.